Allô les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo pour la chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons parler des indices qui prouvent que Vecna était bien dans la saison 1 de Stranger Things et puis tout au long de la série. Si cette vidéo peut vous plaire et peut plaire à plein d'autres personnes, n'hésitez pas de partager au maximum la chaîne YouTube et les vidéos et de liker pour montrer que vous aimez la vidéo, ça aide au référencement. Et bien sûr, n'hésite vraiment pas, si tu aimes tout ça, de t'abonner et bien sûr d'activer la cloche, c'est très important pour louper aucun contenu qui sort sur la chaîne. Je te laisse pas patienter plus longtemps, place à la vidéo, allez, c'est parti. Et si Vecna était en fait présent depuis le début dans la série? Introduit dans la saison 4, Vecna se révèle plus tard avoir été banni dans l'Upside Down par Eleven, après avoir tué les enfants du Hawkins Lab. De subtils indices dans les saisons 1 à 3 suggèrent que Vecna n'est pas un simple méchant de plus, mais en fait le grand méchant secret qui tire les ficelles depuis le début. Avec la révélation que Vecna était dans l'Upside Down depuis bien avant le début de la série, il y a une possibilité très réelle qu'il essaie activement de sortir depuis qu'Eleven a accidentellement ouvert le portail dans la saison 1 de Stranger Things. Alors que Dustin propose l'idée que Vecna est une sorte de général 5 étoiles pour le Mind Flyer, il y a des indices qui pourraient prouver que cela ne soit pas le cas. Vecna était prévu par les Duffer Brothers depuis la saison 1 et des thèmes qui le lient à l'Upside Down dans la saison 4 sont apparus dans Stranger Things depuis le premier épisode de la série, suggérant que Vecna est bien plus qu'il ne semble l'être. T'existes pas. C'est pas toi. Oh, mais si, c'est moi. Lorsque les frères Duffer ont commencé à travailler sur Stranger Things, les dirigeants de Netflix ont demandé des informations générales sur la série. Les Duffer ont déclaré qu'ils avaient établi les origines pour l'Upside Down, mais souhaitaient les garder aussi mystérieuses que possible afin d'intensifier l'horreur au cours des saisons. Netflix a convenu que c'était pas mal, mais leur a demandé de tout écrire à leur avantage. Alors, un document de 25 pages a été créé qui expliquait le contexte du laboratoire Hawkins, les expériences du Dr Brenner et l'Upside Down. Selon les Duffer, ils voulaient depuis bien longtemps révéler les origines du laboratoire et de numéro 1, mais ont estimé qu'ils ne pouvaient pas révéler tout de suite sans nuire à leur narration. Cela signifie que Vecna est dans leur esprit depuis le début et ils ont mis plus de 6 ans avant de révéler ce personnage dans la série. Alors,
Maintenant que nous savons que Vecna est dans la tête des frères Duffer depuis le début, nous retrouvons donc ces thèmes dans les saisons 1, 2 et 3 de Stranger Things. Le premier indice se retrouve dans la saison 1, épisode 1, la disparition de Will Byers. Alors qu'il rentrait chez lui après une session de Donjons et Dragons particulièrement longue chez Mike, Will fait une sortie de route avec son vélo car il est effrayé par une silhouette horrible. C'est censé être la première fois que le Démogorgon est vu à l'écran et bien que la figure corresponde certainement à cette description, son apparence et la silhouette est peu claire et pourrait tout aussi bien être considérée comme Vecna. Au moment où Will tombe de son vélo, des bruits similaires au son de l'horloge de Vecna peuvent être entendus. Will prend donc les jambes à son cou et rentre chez lui et l'aide qui le poursuit est montré en train de déverrouiller la porte avec son esprit. Quelque chose de jamais vu avec le Démogorgon. Dans Stranger Things saison 2 épisode 4, Will the Wise, Jim Hopper passe une grande partie de l'épisode à essayer de creuser dans les tunnels que le Mind Flyer a construit sous la zone entourant Hawkins. Quand il finit par percer et tomber, il voit que l'Upside Down est venu à Hawkins et infecte la Terre. L'épisode se termine par le carillon très distinctif d'une cloche, un peu comme ce qu'entendent les victimes de la malédiction de Vecna dans la saison 4 de Stranger Things. Dans l'épisode 2 de la saison 3 de Stranger Things, on nous montre Billy entraîné de force dans l'Upside Down par le Mind Flyer lorsqu'il tente de contacter le 911 en utilisant une cabine téléphonique sur le bord de la route. Dans les premiers instants dans l'Upside Down, 4 carillons retentissent qui ressemblent encore plus à l'horloge de Vecna que les exemples précédents. Il est ensuite confronté au Mind Flyer avant que la scène ne passe au noir. Alors il est tout à fait possible que ces indices soient juste un hasard. Les carillons et les sons de cloche peuvent ajouter une ambiance effrayante à une scène dans les films d'horreur histoire de faire monter un peu l'angoisse. C'est peut-être tout ce qui se passe dans ces exemples. Mais même ainsi, le fait que Vecna ait été planifié si tôt et que le thème qui lui correspond dans la saison 4 de Stranger Things soit si présent et lié à l'Upside Down dans les saisons précédentes, bah ça peut tout simplement nous mettre la puce à l'oreille. Ça va? Pour Dustin, Vecna sert de général 5 étoiles au Mind Flyer. Il se base simplement sur l'expérience passée du groupe et suppose que le Mind Flyer est le grand méchant de l'Upside Down. Il n'a aucune preuve de ces faits. En fait, personne ne sait vraiment grand chose sur l'Upside Down, le Mind Flyer ou Vecna à ce stade. Il y a peut-être autant de preuves que le Mind Flyer sert Vecna qu'il y a de preuves que Vecna sert le Mind Flyer. Dans le final de la saison 4 volume 1 de Stranger Things, il est révélé qu'Onz a ouvert un portail vers l'Upside Down en 1979 afin de bannir numéro 1. L'Upside Down dans lequel il arrive est sensiblement différent de ce qui est montré dans le présent. C'est un lieu sans forme avec des éléments bruts, de la foudre, du magma, etc. Cette atmosphère le façonne rapidement en Vecna, le transformant tout en gardant de nombreuses caractéristiques qui le rendent évidemment humain. Que l'Upside Down vu dans le présent ressemble à Hawkins suggère la possibilité que Vecna l'ait façonné à sa guise après son arrivée. Peut-être qu'en utilisant son esprit puissant, Vecna a créé une copie de la ville qui lui était devenue familière. Ce qui est certain, c'est qu'à un moment donné entre 1979 et 1983, l'Upside Down a radicalement changé.
Eleven ouvre un portail vers l'Upside Down le 6 novembre 1983, le jour même où Will disparaît. Cela signifie qu'elle s'est échappée de Hawkins Lab le jour même où le portail a été ouvert. Vraisemblablement, elle est partie parce qu'elle avait peur du Démogorgon. La voie d'évacuation d'Eleven depuis le Hawkins Lab lui avait été révélée par 1 en 1979. Avant 1983, elle n'a eu aucune intention de l'utiliser pour s'éloigner du laboratoire, malgré les mauvais traitements qu'elle y avait subis. Le Démogorgon est rapidement sorti du Hawkins Lab. Il semble étrange qu'Eleven se soit enfuie à ce moment-là. Bien qu'elle ait bloqué de nombreux souvenirs de sa petite enfance, il est possible qu'une partie d'elle ait reconnu la présence de 1 de l'autre côté du portail et ait fui le laboratoire pour s'éloigner le plus possible de lui. Le Mind Flyer entre dans la réalité pour tuer Eleven, mais ne donne jamais de motivation explicite pour cela. Vecna a des raisons de détester Eleven. Il a une raison de vouloir revenir aussi dans sa propre réalité. Il donne même une raison de vouloir assimiler et tuer tout le monde sur Terre. Il est probable que Vecna soit censé être le méchant principal de Stranger Things et il est probable que ce soit le plan depuis le tout début. Une nouvelle fois, ce volume 2 de la saison 4 de Stranger Things devra nous apporter énormément de choses en uniquement 2 épisodes. Et j'espère qu'il répondra à toutes ces questions, car sinon, moi je vais continuer à me torturer l'esprit. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère notamment qu'elle a pu vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas de partager la chaîne YouTube, les vidéos à plein d'autres personnes pour faire connaître le contenu si vous l'avez aimé. Et bien sûr, de liker pour aider à monter la vidéo en référencement et les autres contenus qui sont sur la chaîne. Il y en a plein d'autres, n'hésitez pas à les regarder. Et si ça vous plaît toujours, n'hésitez vraiment pas, hop, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir une petite notification dès que je sors une nouvelle vidéo. Et nous, on se retrouvera vraiment prochainement pour parler d'autres vidéos sur Stranger Things. Il y a plein d'autres contenus qui vont arriver, alors on est là. Et sur ce, c'était Kevin. Allez, ciao tout le monde.